Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué le théorème de Pythagore. Je vous l'ai laissé ici. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille de la voir pour bien comprendre le théorème de Pythagore. Ici, nous allons l'appliquer pour chercher la longueur du côté NO dans ce triangle-là, NMO. Donc voici l'exercice, calculer la longueur NO. NO, vous voyez, on ne connaît pas cette longueur-là, mais dans ce triangle-là, nous connaissons la longueur NM et nous connaissons la longueur MO. La longueur MO, c'est 7 et la longueur NM, c'est 4. Donc voilà à quoi sert le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, vous êtes dans un triangle rectangle. D'accord? Vous êtes dans un triangle rectangle, parce que le théorème de Pythagore, on l'utilise dans un triangle rectangle. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Attention, c'est dans un triangle rectangle. Donc dans un triangle rectangle, vous avez trois côtés. D'accord? Vous avez trois côtés. Si vous en connaissez deux et qu'il vous manque le troisième, vous allez pouvoir le trouver grâce au théorème de Pythagore. Donc voici ici un exemple de l'application directe de ce théorème de Pythagore. Est-ce que nous sommes dans un triangle rectangle? Oui, nous sommes dans un triangle rectangle, NMO, le triangle est rectanglant M. Donc est-ce que je peux utiliser le théorème de Pythagore? Oui, parce que je suis dans un triangle rectangle. Est-ce qu'il me manque une longueur? Oui, il me manque une longueur ici, c'est la longueur du côté NO. Est-ce que je connais les deux autres longueurs? Ben oui, ici je connais la longueur NM et je connais la longueur MO. Très bien, donc je vais pouvoir m'en sortir avec le théorème de Pythagore. Regardez, on va rester ensemble, on va le faire ensemble. Que me dit le théorème de Pythagore? Il me dit, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça, on sait le faire. Donc, on va d'abord écrire l'égalité de Pythagore et puis ensuite, je vais vous montrer comment calculer la longueur NO. On reste ensemble. Voici donc la rédaction qu'on a appris à faire dans la vidéo précédente. On écrit dans le triangle NMO, le triangle NMO, rectangle en M. Attention, il faut dire qu'il est rectangle en M. D'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le carré de l'hypoténuse. Quelle est l'hypoténuse ici? C'est NO. Est-ce qu'on a la longueur NO? Non, on ne l'a pas, mais c'est pas grave. On va d'abord écrire l'égalité de Pythagore et puis ensuite, on va voir comment on va chercher la longueur NO. Donc, on va d'abord écrire l'égalité de Pythagore. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit le carré de l'hypoténuse. Ici, le carré de l'hypoténuse, c'est NO, donc NO au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Quels sont les deux autres côtés? C'est NM, donc NM au carré, et l'autre côté, c'est MO au carré. Très bien. Voici l'égalité de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse, NO au carré, est égal à NM au carré plus MO au carré. Très bien. Alors maintenant, est-ce que j'ai la longueur NO? Non, je ne l'ai pas, donc je vais écrire NO au carré puisque je ne connais pas la longueur NO. Si vous voulez, ce qu'on ne connaît pas, on va le marquer ici en rouge. Si vous voulez, hop, NO, c'est la longueur que je cherche. Je vais la marquer en rouge, comme ça vous savez très bien que c'est cette longueur-là que je ne connais pas que je cherche. Voilà le point d'interrogation, il est sur la longueur NO. Très bien. Alors NM, est-ce que j'ai NM? Oui, NM, c'est 4. Donc ici, je vais écrire tout simplement 4 au carré. Est-ce que je connais la longueur MO? Oui, c'est 7 au carré. Très bien. Alors 4 au carré, alors NO, je ne le connais toujours pas, donc je vais le laisser en rouge. NO au carré, vous voyez, hop, 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 hop. NO au carré, 4 au carré, 4 fois 4, 4 au carré, attention, c'est pas 4 fois 2, d'accord? 4 fois 2 donne 8, mais attention, 4 au carré, on est d'accord, c'est 4 fois 4, c'est ça un carré. 4 fois 4, c'est 4 au carré, donc 4 fois 4, vous le savez, ça donne 16. Donc ici, 4 au carré, ça me donne 16, 7 au carré, attention, 7 au carré, c'est pas 7 fois 2 qui donne 14, 7 au carré, c'est 7 fois 7, vous le savez, ça donne 49. Donc 7 fois 7, 7 au carré donne 49. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que NO au carré est égal à 16 plus 49, donc 9 plus 6 me donne 15, je retiens 1, 4 plus 1, 5, et 1 en retenue me donne 65. Donc NO au carré égale 65. Est-ce qu'on a fini l'exercice? Est-ce qu'on a terminé l'exercice? Eh bien non, puisque ce qu'on vous demande, ce n'est pas NO au carré. Ce qu'on vous demande, c'est de trouver NO. Ce n'est pas NO au carré. Ici, c'est le carré de NO qui me donne 65. Ça veut dire que je cherche un nombre qui, mis au carré, me donne 65. Ça veut dire que je cherche un nombre qui, multiplié par lui-même, me donne 65. Alors si vous cherchez, vous vous dites, bon, 2 au carré me donne 4, 3 au carré me donne 9, 4 au carré me donne 16, 5 au carré me donne 25, 6 au carré me donne 36, vous pouvez continuer comme ça, 7 au carré 49, vous n'allez jamais tomber sur 65, donc ça c'est ce qu'on appelle, c'est pas un carré parfait. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser la touche de votre calculatrice qui est la racine carrée.
Donc ça peut vous faire peur, mais c'est rien du tout en fait. La racine, c'est quelque chose qui s'écrit comme ça, d'accord? Sur votre calculatrice, c'est la touche inverse du carré, d'accord? Vous avez la touche carré et vous avez shift carré ou seconde carré qui vous donne la touche racine carré. Donc ça veut dire que je cherche un nombre dont le carré est égal à 65 et ça vous allez le comprendre très facilement. Donc ça veut dire que NO, si vous voulez, c'est la racine de 65. Donc racine de 65, ça veut dire quoi racine de 65? C'est le nombre qui, mis au carré, me donne 65. N'ayez pas peur, d'accord? Donc le nombre racine de 65, si vous le mettez au carré, va vous donner 65. Alors évidemment, ça c'est quelque chose qui peut vous faire peur, ça c'est ce qu'on appelle la valeur exacte. Donc là, si vous voulez, j'ai déjà répondu à la question. NO, c'est racine de 65. Mais vous allez me dire, mais racine de 65, c'est un nombre que je ne connais pas. C'est quoi ce racine? C'est bizarre ton truc, la racine de 65. Eh bien, racine de 65, c'est la valeur exacte de la longueur de NO. Par contre, si vous voulez avoir ce qu'on appelle une valeur approchée, dans votre calculatrice, il y a une petite touche qui va vous donner la valeur approchée. Vous allez taper racine de 65, d'accord, à la calculatrice, et puis ça va vous donner une valeur approchée. Alors cette valeur approchée, moi je l'ai déjà tapé à la calculatrice, c'est 8,06 225, et puis j'ai eu plein de chiffres, donc j'ai eu 7748, d'accord? Vous voyez, donc ça c'est une valeur approchée de racine de 65. Évidemment, c'est pas la peine de me donner autant de chiffres après la virgule. Je peux par exemple vous demander de me donner une valeur approchée au centième près. Au centième près, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Donc là, vous regardez, hop, 2 chiffres après la virgule, c'est 0,6. Qu'est-ce qu'il y a après le 6? Il y a un 2. Donc je peux dire que la valeur approchée de racine de 65, c'est 8,06. Attention, c'est une valeur approchée, ce n'est pas la valeur exacte. Donc on peut très bien écrire ici NO, hop, NO, et attention, vous ne me mettez pas égal, vous me mettez un à peu près égal, puisque c'est une valeur approchée, et vous pouvez me dire 8,06 en précisant que c'est un arrondi au centième près, d'accord, au centième près. Donc voilà la longueur NO arrondie au centième près. Bon, ça c'est pas le plus important. Le plus important ici, c'est de comprendre que nous sommes dans un triangle rectangle, et on connaît la longueur de 2 côtés, et il me manque la longueur du 3e côté. Donc tout de suite, bim, je pense au théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore me permet de trouver la longueur d'un côté dans un triangle rectangle si je connais la longueur des 2 autres côtés. Donc là, je connais ce côté-là, je connais ce côté-là. Est-ce que je peux trouver ce côté-là? Oui, par le théorème de Pythagore. Donc qu'est-ce que je dis? Je dis dans le triangle NMO, rectangle en M, d'après le théorème de Pythagore, on a NO au carré, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés, NM au carré plus MO au carré. Boum, NM c'est 4, 4 au carré, MO c'est 7, 7 au carré. Donc 4 au carré plus 7 au carré me donne 16 plus 49 qui me donne 65. Attention, 65 n'est pas la longueur de NO, c'est NO au carré. Donc c'est NO au carré qui est égal à 65. Donc si je veux trouver quelle est la longueur de NO, je fais racine de 65. Et donc ça, c'est la valeur exacte. Et puis la calculatrice vous donne une valeur approchée. C'est ce que je vous ai expliqué ici. Donc 8,06 arrondi au centième près. Donc voilà à quoi sert le théorème de Pythagore. C'est une première application directe. Nous allons faire une deuxième application. On reste ensemble.